Maintenant, je vais te parler pour la deuxième vidéo qui est toujours un enseignement à la portée de soi de tous, et bien l'immunité des enfants. Alors bien sûr que j'avais déjà un petit peu des bribes de ça, j'ai eu des informations à droite à gauche, et bien je pensais que c'était intéressant de te le partager de la manière dont je l'ai perçu. Les petits enfants, les enfants qui naissent, donc les nourrissons je dirais, sont dans la vibration du tout. Chaque être qui naît, tu nais aussi, je suis né, ton voisin, tes amis, ta famille, chacun va naître avec cette vibration. On est dans une bulle déjà avec la mer tout autour de nous. Et puis, on a vraiment cette portée vibratoire de l'esprit divin en soi, au moins jusqu'à 3-5 ans. Parce qu'on est baigné dans ce champ vibratoire pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler, pour apprendre à voir son environnement, pour apprendre à découvrir son corps. Et cela demande beaucoup d'investigation de la part d'un petit nourrisson. Et la portée, si tu regardes souvent dans le regard des enfants, de ce bébé qui vient de naître, voire jusqu'à 3 ans, une grandeur et un amour intense, parce que Dieu est avec lui, parce que la puissance des êtres spirituels élevés sont là pour maintenir la vibration de cet enfant, pour qu'il acquiert tout ce dont il a à acquérir, pour qu'il devienne ensuite, après, une personnalité qui va travailler sur lui. Il a un système immunitaire qui n'est pas encore complètement là. Il a besoin de son immunité par la mère, par le lait. Alors bien sûr que si la mère ne donne pas le sein, eh bien il va être un peu plus en faiblesse. Si on donne des médicaments, si on vaccine dès le départ, c'est vrai que ça fragilise. Bien sûr qu'il faut ce qu'il faut, je ne remets pas en question. Moi j'ai attendu un certain nombre de temps avant de vacciner ma fille. Elle n'est pas plus malade que d'autres. Je lui donnais le sein jusqu'à 11 mois. Alors je peux vous dire qu'elle a bien pris, elle est devenue costaud alors qu'elle est arrivée prématurée. 1 mois avant l'heure, avoir fait de la couveuse parce qu'elle était limite au niveau du poids. Mais elle s'est rattrapée, je peux vous dire après. Elle a pris vraiment du poids, elle est devenue joufflue, bien belle. Et aujourd'hui c'est une plante de 23 ans qui a son système immunitaire en place et qui a sa vie et sa conscience. Entre 3 et 7 ans, c'est le placement de la petite enfance, on va dire ça comme ça. 3 et 5 ans peut-être, mais je dirais jusqu'à 7 ans. Eh bien, le système immunitaire se met en place un peu plus et il reçoit et il apprend. Donc les maladies peuvent arriver à ce moment-là, bien sûr, parce que c'est la manière aussi de développer son immunité. Quand tu tousses, quand tu as un rhume, quand tu as de la fièvre, bien sûr, il ne faut pas aller au-delà de cela. Mais c'est aussi un système qui se met en place. Alors ne mettons pas de suite des barrières à cela, puisque c'est en train de se développer pour s'immuniser. La poussière aussi, si on aseptise tout, l'enfant ne va pas découvrir et combattre le microbe qui arrive. Ensuite, à l'adolescence, eh bien, l'immunité va commencer à être à son top. Jusqu'on va dire peut-être 21 ans, en gros. Eh bien, l'immunité se développe de cette façon. À ce moment-là, il commence à être en force. Et je dirais jusqu'à 25 ans encore. Mais à partir de 25 ans, on va décliner. On va commencer à vieillir. Nos cellules vont commencer à être un peu plus déficientes. L'immunité va être un peu moins. On pourrait dire que, à l'âge adulte, eh bien, on devient fragile. On n'a pas le sein de la mère à ce moment-là. On a peut-être des méthodes naturelles, et bien sûr, on a tout ce qu'il faut dans la nature pour nous aider. Utilisons-le à bon escient. Mais des choses qui vont nous renforcer, qui vont justement renforcer notre système immunitaire. Alors quand on parle des maladies, puisqu'on est en pleine période de ça, le coronavirus, eh bien, quand on est dans l'enfance, petite enfance et adolescence, on se renforce. Et donc j'ai pu voir, constater par des écrits aussi, eh bien, qu'à ce moment-là, dans les études qu'ils ont pu faire, les enfants avaient beaucoup moins de problèmes. Ils avaient quelques symptômes, mais ils ne contractaient pas la maladie et peu mouraient. La seule chose qui était vraiment en difficulté, c'était des enfants qui avaient un terrain, comme ils parlent de comorbidité, quelque chose comme ça. Déjà le mot n'est pas évident, on parle de mort là-dedans.
Mais c'est des enfants qui ont peut-être du diabète, des enfants qui ont le cancer, des enfants qui sont avec des problèmes cardiovasculaires, hypertension, etc. Je veux dire, des choses déjà qui sont avec un terrain défavorable, un terrain qui est déficient à la base, à la souche peut-être au niveau des cellules. Mais ces enfants qui sont vraiment malades ont été touchés par le coronavirus. Et les autres, ils ont développé peut-être un rhume de nettoyage, peut-être un peu de tout pour nettoyer, peut-être un peu de fièvre aussi pour nettoyer. Mais ils n'ont pas contracté la maladie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le virus en eux, bien sûr. Mais les adultes, ces adultes qui sont déficients et qui n'ont plus le système immunitaire puisque c'est déficient à partir de 25 ans, donc en fonction de l'âge, imaginez, eh bien, pour eux, quand il y a un virus qui arrive, c'est comme une explosion, c'est comme quelque chose de violent, parce qu'ils doivent combattre encore plus, parce qu'ils sont déjà dans la faiblesse du manque d'immunité et que les cellules commencent à se dégénérer. Alors pour lui, c'est une attaque. Et pour lui, du coup, il va peut-être être obligé de développer des symptômes plus forts. Et que là, peut-être du coup, il peut être plus affecté. Alors je dirais qu'il y a aussi des possibilités, bien sûr, pour s'immuniser dans la nature, on est d'accord, tout ce qui est naturel qui permet d'avoir de l'immunité pour renforcer son organisme. Alors je ne parlerai pas de la gelée royale, de la propolis, de l'homéopathie, de toutes les plantes qui sont à notre porte et qui nous aident justement pour enrayer cela. Mais aussi, bien sûr, sur le plan humain, la possibilité d'aller, je parle bien sur le plan humain, des pensées positives, méditation, relaxation, aller au grand air, d'avoir tout un tas de méthodes et de techniques, je dirais, qui vont permettre d'avoir une pensée un peu plus haute, un cœur plus pur, et puis une conscience un peu plus élevée. Déjà, rien que ça. Mais si notre conscience est éveillée, vraiment éveillée, eh bien, on dépasse la notion de maladie. Parce que je constate bien, quand nous sommes dans un éveil de conscience, eh bien, on n'est pas en train de régresser. Au contraire, on a la sensation d'être dans le rajeunissement. On devient plus naïf, plus joyeux. On a une autre façon de percevoir les choses. On le voit un peu comme l'esprit de l'enfant. Les cellules sont en mutation quand il y a un éveil de conscience. Je parle bien souvent de vibration, de mutation dans les cellules. Et du coup, il y a un changement qui se fait. Alors, eh bien, on devient beaucoup plus immunisé aussi. Quand on parle de faire des tests en masse sur les êtres, observons bien que si c'est des êtres éveillés ou des enfants, peut-être que la maladie, le virus est toujours là, mais n'est pas exprimé. Donc il va bien falloir tester un peu plus loin pour qu'on n'ait pas à repartir dans cette notion d'épidémie pour les autres personnes qui vont côtoyer ces êtres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bien ou pas bien, c'est simplement qu'il faut aller voir un peu plus loin. Même s'il n'y a pas les symptômes, il peut y avoir le porteur du virus. Pour les autres, essentiellement bien sûr. Parce que pour lui-même, il est immunisé. Mais il y a une autre façon aussi, une autre vue que j'aimerais vous aborder, c'est si nous sommes dans un amour pour nous-mêmes, au-delà des possibilités humaines, d'action, de méthode, de technique ou autre, au-delà de se dire c'est bien ou c'est pas bien, peu importe, au-delà de voir où on se place, si tout le monde éveille cet amour intérieur, et que si tout le monde arrive à aller dans cette forme d'unité qu'on nous demande spirituellement, de se concevoir soi comme un être divin, et de voir qu'en soi on porte le divin, et qu'on a de l'amour pour ce divin en soi et de l'amour pour soi, eh bien, on n'a plus besoin de tout le reste. Parce que dans cet état d'être, qui est un état justement vibratoire élevé, on est au-delà de toutes ces formes et on a une immunité profonde. Alors bien sûr qu'on peut avoir, même dans cet état-là, parfois des douleurs, des petites maladies, des choses comme ça, mais c'est ponctuel, ça ne reste pas. Ça peut être fulgurant, comme je dis des fois. Ça peut être
difficiles à vivre sur le moment, mais ce sont peut-être des nettoyages de vie intérieure, des petites choses qui sont encore là parce qu'on est incarné, qu'on n'a pas tout épuré, mais on n'est pas quand même dans la masse de quelque chose de bas, dans la vibration. Parce que ça reste pas, c'est ponctuel. C'est juste un passage pour dire, voilà, tu es en train de libérer une énergie et qu'il y a quelque chose qui s'en va. Alors du coup, relève-toi. Et donc prends conscience et écoute ta nature. Parce que là où tu en es, tu es dans un stade de conscience autre. Alors tu devrais pouvoir faire le travail. C'est pour ça que ça ne dure pas. Mais quand je parle de cet état vibratoire qui est d'être en soi, dans le Dieu en soi, dans son divin en soi, dans son sacré, peu importe le mot, on peut enlever même le mot Dieu. Quand vous êtes à l'intérieur de ça, dans un état méditatif par exemple profond, on peut atteindre ce stade-là, où vous êtes dans le un, où vous êtes vous, il n'y a plus le corps s'en va. L'âme, pareil, les images, etc., ce n'est même plus là-dedans, il n'y a plus d'interprétation, il y a juste un état d'être, il y a un silence total à l'intérieur, mais tellement de vibrations, vous êtes rempli de Dieu, j'appelle ça souvent comme ça. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes dans l'unité de votre être. À ce moment-là, plus rien besoin. Et souvent, je dis, eh bien, vous n'êtes plus dans les relations. Vous n'êtes plus en train de vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Vous n'êtes plus en train de réfléchir. Vous savez, comme dans un état simplement de conscience qui fait que vous pénétrez tellement tout que dans l'intelligence de votre être, vous savez. Alors, je ne parle pas de mental, je ne parle pas de savoir non plus. Ce n'est pas la question, on ne fait pas de comparaison du tout. Mais il y a quelque chose au fond de vous qui résonne et qui dit oui, tu sais cela. Parce que c'est à l'origine de ton incarnation, mais pas de ton incarnation physique, de l'enfant que tu es au fond de toi, de l'esprit au fond de toi, de l'âme au fond de toi. Ça intègre la totalité de qui tu es, la globalité de ton incarné, de tes vies et de l'esprit qui est là. Parce que tu vas résonner à l'intérieur de toi, dans la résonance de ce tout qui est partout autour de toi. Donc tu fais corps avec cette unité qui est l'ensemble de la vie. Tu peux côtoyer tous les êtres. Et tu n'as besoin de rien à cet endroit-là. Tu es comblé par ce que tu vibres. Parce que c'est une vibration profonde et une dimension telle que là, rien n'est plus besoin. Alors tu es dans l'état de l'un, créé et incréé, comme on pourrait dire l'infiniment grand et le finiment petit. Tu fais partie de ce tout et tu peux tout recevoir. Donc les enseignements, comme je parlais pour la première vidéo, viennent aussi là, mais peuvent venir aussi à différents stades d'évolution de l'enfant qui va devenir adulte. C'est simplement parce qu'on a oublié d'où on vient et que quand on est né, on était rempli de cela. Et dans cet état vibratoire qui peut être se retrouver en soi, l'enseignement, c'est simplement qu'à partir du moment où tu sens cette vibration, où tu n'as plus besoin de rien, tu peux te dire de suite, je suis dans cet état où il y a tout qui est en moi et tout se révèle à moi. Donc je suis cela. Tu deviens l'état et tu habites cela. Voilà ce que je voulais dire. Toujours à toi bienvenue. Si tu veux approfondir, pose-moi des questions. Envoie-moi des informations si tu as besoin d'aller plus loin dans la réflexion. À bientôt pour la prochaine vidéo.